Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h25, on en parle avec vous, Benjamin Glaise, et on parle d'Elon Musk. Tiens, oui. Il avait disparu, le voilà qui ressurgit. Il est de retour, de manière fracassante. Ouais. Ah bah. Elon Musk, il est de retour parce qu'il a dévoilé hier les résultats de son test de dépistage aux drogues. Oui, une manière pour lui de répondre aux accusations persistantes, vous le savez, le concernant, notamment après les révélations il y a quelques jours du New York Times qui affirmait que le milliardaire consommait une grande quantité de drogue et de médicaments, de la kétamine, de l'ecstasy ou encore des champignons hallucinogènes. Elon Musk avait démenti à ce moment-là ces informations. Et pour preuve de sa bonne foi, il a donc décidé hier de publier les résultats de ce test dépistage qu'il a effectué. Il les a dévoilés, ces résultats, sur son réseau social, Twitter. Oui. Forcément, voilà. Mais forcément, oui. Oui. Alors, au total, 22 molécules ont été testées, amphétamine, ecstasy, opiacés ou encore tramadol. 22 molécules testées et tout est négatif. Tout est négatif. Ça fait réagir forcément sur les réseaux sociaux. Certains n'y croient pas du tout à ce test. D'autres s'en félicitent et affirment qu'on devrait même demander à nos politiques de se soumettre à un tel dépistage. Oui, et pourquoi pas aux Français aussi. Hein. Non, mais, enfin bon. Bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est... Voilà quoi. Merci. Ouais. On s'en ras-le-bol de cette espèce de vague puritanisme qui consisterait à faire passer tout le monde avec des tests, des seringues à la sortie pour aller chercher, savoir si on fume, si on boit. Mais je vois pas pourquoi un député s'interdirait. Je vois pas pourquoi un député s'interdirait de boire un verre. Non, mais ça n'a rien à voir, mais je vous adore, vous êtes vraiment fantastique. Alors allez-y. Alors vraiment, tout ce qu'il faudrait interdire, il ne faudrait pas l'interdire, et par contre, tout ce qui est le minimum syndical, il ne faudrait pas avoir de vigilance dessus. À partir du moment où Elon Musk a mis les pieds dans la Maison Blanche, qui s'est politisé, qui conseillait régulièrement Donald Trump, dont la plupart des décisions politiques venaient de son cerveau et qu'il y a eu des rumeurs sur ça, oui, maintenant on peut se poser la question, et je m'adresse aux deux journalistes, les quelques journalistes expérimentés autour de la table, ou si vous voulez, au moins deux si vous voulez, ou quand il est plus facile de dénoncer, soi-disant, la consommation de drogue qu'Elon Musk, qui est visiblement un secret d'État, plutôt que la maladie de Joe Biden qui était de notoriété publique pendant un temps. Maintenant, sur la question des députés... Je vois pas le rapport. Si, entre les journalistes qui préfèrent faire de grandes enquêtes, si vous voulez, sur la soi-disant prise de champignons ou de drogue d'Elon Musk, et plutôt que les journalistes qui se sont vraiment consultés pour ne surtout pas parler des différentes maladies de Joe Biden à la fin de son mandat, je remarque qu'il y a quand même un deux poids, deux mesures. Ah bah écoutez, pardon, on en a parlé le dernier. Oui, il en a parlé quand il a quitté. Des mois avant, toutes ces absences étaient largement commentées au niveau mondial. D'accord, donc le dernier best-seller américain écrit par ce grand journaliste qui explique typiquement comment les rédactions américaines se sont accordées pour ne surtout pas donner du grain à moudre à Donald Trump et pour ne pas l'évoquer publiquement. On ne peut pas dire que c'est un grand complot. Il y a eu une sorte d'accord sur le fait de dire que Joe Biden n'était pas si atteint que ça, n'était pas si sénile que ça. Je veux dire, c'est l'objet du plus grand seller actuellement aux États-Unis et ça a fait quand même la grande campagne. Maintenant, sur ce que vous dites, Jean-Jacques, que les députés boivent un coup, oui, encore heureux, qui fument, encore heureux. Le problème, c'est comme à chaque fois, c'est l'excès. Or, on s'aperçoit que la buvette de l'Assemblée est, si vous voulez, aujourd'hui, le lieu de vraiment des plus gros beuveries. J'ai jamais mis les pieds, moi. Vous êtes allé à la buvette de l'Assemblée? Moi, jamais. Non, jamais. Moi, j'avais mis suffit, malheureusement, de ne pas regarder, de ne pas avoir des caméras dans la buvette de l'Assemblée, mais seulement dans l'hémicycle pour savoir que ceux qui en reviennent, si vous voulez, sont dans un état second. En tous les cas, Jean-Jacques, Elon Musk est disponible désormais pour venir faire de la simplification. Comme ça n'a pas marché aux États-Unis, je suis pas sûr qu'il soit très efficace en France. C'est pas une bonne idée. Puis en plus en France, c'est difficile la simplification. Ça fait 40 ans que j'entends ça. Que personne n'y arrive. Même la fameuse loi qui est arrivée hier, qui a été votée, parle de beaucoup de choses, sauf de simplification administrative. Exactement. Il est 8h29. Michel Barnier est avec nous dans un instant. Rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc.